On était en train de partager pourquoi on est ici. Hmm. Et je partageais aussi que j'ai peur et en même temps je me sens déconnectée de ma peur. J'ai peur parce que quand je suis pas dans un espace où il y a clairement un but qui est défini et souvent quand je tiens l'espace, ben, j'ai plutôt tendance à être dans une posture où j'attends que les choses, que les gens proposent plutôt que moi de vraiment connecter à qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je veux pour cet espace. Hmm. Et t'as l'impression qu'il y a un but qui est défini ou pas défini là aujourd'hui? Euh, non, pas défini. Ok. Mais tu peux quand même Ben, sentir ta peur. Hmm. bah, en vrai, quand je me connecte, je me dis que c'est plus une intention plutôt que Hmm. l'intention de se retrouver ensemble et de partager à travers nos expériences et dans ce village de la gestion de possibilités. Mhm. Moi, j'entends aussi qu'il y a un élément de contexte et de culture qui crée l'espace. On se retrouve ici, c'est pas tout à fait déterminé de pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que chacun amène qui va créer Mm. l'espace. Mm. Et quand on a cette attention et que chacun a la place pour mettre sa pierre à cette construction collective, ça donne une responsabilité différente. Mm. Ouais. Et t'allais dire un truc avant que je reparle. J'ai de la joie parce qu'au dernier appel du village, on avait parlé de appeler des gens sans raison. Et ça me fait vraiment écho à ça de se retrouver sans raison et, et être là et de sentir dans l'instant qu'est-ce que j'ai envie de créer. Hmm. Et ouais, je sens vraiment. Enfin, c'est surtout ma peur qui vient. Mhm. De la joie parce que enfin, j'ai un ami qui m'a dit récemment, euh, je sais plus la phrase, mais c'était quelque chose comme j'avais incarné la fée Clochette à un moment et du coup il dit laisse pleinement la fée Clochette être complètement folle. Hmm. Et j'ai de la joie parce que ça me fait écho, ça me fait écho à ça de être, être avec ma peur dans l'instant. Hmm. Rationnellement, j'ai l'impression de pouvoir peut-être devenir un peu folle si je fais ça. Et, et, et ça change de connecter avec ma joie de l'être, d'être dans la folie de l'instant, et de suivre juste qu'est-ce qui est vivant là. Hmm. Et là, tu te sens plutôt fait clochette ou autre chose? D'en parler, je sens que il y a la magie qui monte Tu te connectes. et, et en même temps, ce truc un peu linéaire qui est toujours là j'ai de la peur et de la tristesse parce que je laisse beaucoup de place à ma boîte, en fait. Parce que c'est dans ma boîte de attendre avant de faire quelque chose. On dirait que là, Attendre, tu es en train de faire totalement autre chose en tout cas. j'ai pas compris.
J'ai l'impression que tu es en train de faire totalement autre chose, en tout cas là tout de suite. En train d'attendre. Ah! Mais Et que tu me dis, ça me fait penser à, tu sais, comment chacun on peut choisir notre identité. hmm, Plutôt que de se réveiller en se disant, peut-être dans la culture moderne, on se réveille en se disant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Genre, enfin, il y a un peu ce hmm, phénomène de, les gens te disent, bah, comme un lundi, bah, ça va bien parce que c'est le week-end. Enfin, ce truc un peu plat, un peu. euh, et Ludivine arrive, et je vais la rejoindre. Euh, ce truc un peu plat de. euh, ouais, qui est différent en fait, je crois, dans la culture de l'archéarchie. En fait, tu peux te réveiller tous les matins en disant, mais qui je vais être aujourd'hui? Et, euh, et ouais, je crois que c'est un incroyable pouvoir, ça, de se dire, bah, ouais, en fait, attends, aujourd'hui, qui j'ai besoin d'être? qui je veux être. C'est à chaque instant. J'ai commencé là le Sorcerer's Training avec Anna Maria. C'est pour Léonard et Olivier, si vous n'avez pas vu passer. Je suis pas sûre qu'elle avait mis dans le village français. Mais c'est une formation en ligne sur un mois avec quelqu'un de la gestion de possibilités. Et c'est autour de justement ça, de créer. Et ce qui m'a attirée et ce qui je me suis dit pourquoi j'ai envie de le faire, c'est justement de créer à partir de sa source en soi. Et c'est vraiment ça de qu'est-ce que je veux créer là maintenant. Et juste hier, c'était le thème du live de voir à quelles identités je me rattache. Et par exemple, je suis une femme, je suis douée pour la cuisine, je suis douée pour ranger. Et de voir, ok, c'est quoi toutes les choses auxquelles je m'identifie, et de voir qu'en fonction à quoi je m'identifie inconsciemment, bah, je peux m'identifier consciemment à des choses et je peux créer à partir de ça. Et à chaque instant, si c'est conscient, je peux m'identifier à une nouvelle identité. Hmm. Et j'ai envie de rajouter, Gabriel, à ce que tu disais, qui je veux être aujourd'hui et plutôt que qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je veux créer. Et qui j'ai besoin d'être à chaque instant? Qu'est-ce qu'il est nécessaire que je devienne à chaque instant? Hmm. Je reviens. Là, Ludivine a décidé d'être une maman pour Naos. Vous l'entendez peut-être pas, mais il crie en disant qu'il n'a pas envie d'aller se coucher. Moi, j'ai ce truc dans ma boîte d'être particulièrement angoissé. J'ai une boîte d'angoissés, d'anxieux. Et du coup, je peux me dire là tout de suite, j'ai bien sûr cette option de retourner dans ma boîte et de me dire, bon, bah, je me fais petit, je suis anxieux, donc je vais aussi peut-être attendre avant de dire quelque chose. Ou alors, bah, je peux utiliser ma flip naturelle, parce que comme je suis un anxieux, j'ai plein de flips, j'ai plein d'énergie, et, et l'utiliser pour créer, et puis te demander, bah, Olivier, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu es dans un bateau de viking, là, avec tes triskel derrière. J'ai envie d'utiliser cette histoire pour me raccrocher à ce qui se passe chez toi. Et puis peut-être que Léonard est sur le même bateau, il y a la voile derrière. Et va savoir. Nous, on est peut-être les capitaines du navire, un peu disco, peut-être. Mais Qu'est-ce que tu racontes? je ne sais pas. Hmm. Est-ce qu'il y a en tant que peut-être capitaine de ce navire là, tout de suite, de ce navire viking, euh, qu'est-ce qui... J'aime bien dire qu'il y a comment dire?
Des bullshit utiles dans la vie. Ce serait quoi vos bullshit utiles du moment? Des bullshit utiles. Ouais, par exemple, ce que je viens de faire, ce que je viens de dire, là, cette invitation avec ce navire viking où on serait tous dessus, c'était une bullshit, mais c'était une bullshit qui était utile pour nourrir quelque chose dans l'espace, créer quelque chose. Bah, du coup, c'était pas une bullshit. C'est vrai. Enfin, ou une bullshit utile. Ce serait quoi, toi, ta bullshit utile du moment? Ça me parle, ta question, parce que dans ma boîte, j'ai un truc de je veux pas dire de conneries. Hmm. Et du coup, je me suis dit, ah oui, tiens, c'est quoi mes conneries du moment où qui sont cool, qui sont chouettes. Il y a plusieurs fois le mot dans ma boîte qui est ressorti. Est-ce que quelqu'un peut définir un peu ce que c'est que cette expression? Voilà, boîte. Hmm. À quoi ça réfère? C'est ce Hmm. qu'on. Souvent, on appelle ça la. Tu arriveras à parler de ta boîte, comment est-ce qu'elle est, par exemple? Comment elle est ma boîte? Ma boîte, elle veut pas que je ressente de la joie. Hmm. J'ai découvert ça Hmm. il y a 1 heure. Hmm. Euh, Elle veut être sérieuse. Hmm, Dire des choses sensées et un truc de euh, dire des choses utiles. Genre mettre la table, débarrasser, Hmm. Ouais. prendre la voiture pour aller à tel endroit. Ok, ok, merci. Ça a plus de sens. Et En c'est tout cas, je peux connecter avec l'expression mieux. moi, quand je parle de ma boîte, c'est ma zone de connu, de mes croyances, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je connais. Et quand je me sens à la bordure de ma boîte, c'est que je vais dans la zone où Inconnu. je... Ouais, inconnu. Hmm. Hmm. Toi, ça serait quoi ta boîte, Olivier? Euh, de dire ou de parler de choses intelligentes Hmm. qui seraient destinées à illuminer ou éveiller les autres ou les inciter à une réflexion qu'ils n'auraient pas forcément par eux-mêmes. Hmm. Hmm. Ce serait ce serait de me convaincre que je suis bien ancré, euh, posé, réfléchi, euh, ouais, que j'ai un sol solide, que j'ai une assise solide, quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Vous voulez partager, vous autres? C'est quoi votre boîte, votre expérience de votre boîte, ça serait quoi? Si tu partages sans... C'est marrant, énergétiquement, c'est comme si je t'avais senti remonter dans ta tête. Il y a un Mhm. truc de... Bah, en même Ah, temps, ça vient de la tête, tu veux que ça vienne d'où? t'es prêt à partager, genre, c'est pour ça. Non, mais je m'étais pas posé la question de cette manière.
Au final, je trouve que c'est pas si facile d'y répondre. Hmm. Enfin, je trouve qu'il y a des choses qui sont plus ou moins confortables, mais c'est pas clair de où ça s'arrête en fait, la boîte. Enfin, je trouve, il y a des choses où je sens que c'est vraiment en dehors, par exemple, mais à la frontière, il y a des choses qui peuvent être moins confortables que d'autres, mais pourtant qui resteraient dans la boîte, par exemple. Est-ce que tu dirais que ce que tu viens de partager, tu viens de le dire avec ta boîte? Peut-être, oui. Donc ça te donne des informations sur ta boîte. Qu'est-ce que c'est ta boîte? C'est ça. Oui. Après, ça peut être un jeu de collaboration aussi de dites-moi à quoi ressemble ma boîte. Hmm. Chacun te dire un mot. Une phrase. Que tu prends l'option proposée par Maud, Jean, qu'on te donne tous une impression de ce qu'on perçoit de ta boîte. Ouais, j'aime bien avoir des retours. Ta boîte, elle aime bien euh, avoir un masque euh, de dire des choses sérieuses. Mm. Et je sais pas, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Hmm. Redis-le pas avec ta boîte. Ah, ah, j'ai peur. Hmm. Si tu dis avec ta peur. Hmm. Ta boîte, elle veut pas faire de vagues. Mm. De quoi? Elle veut pas faire de vagues. Faut pas que tu te fasses Ah. trop remarquer. Hmm. Ta boîte, elle est discrète, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Elle aime bien se rendre intéressante. Mm. Moi, je dirais que ta boîte, elle a une tendance à jouer la réserve pour attirer les questions. Mm. Hmm. Maud, est-ce que la boîte, c'est la personnalité? Pas tout à fait. Oh là là, tu me dis ça à chaque fois. Ça pourrait, si tu considères que la personnalité, c'est un masque ou c'est, tu vois, tu es quelqu'un de différent quand tu vas au lycée, que le moment où tu sors du lycée, t'es pas la même personne, tu as peut-être une personnalité différente. Et tu peux, ma possibilité, Léonard, c'est que tu peux essayer de dire ce qu'est la boîte de Jean, tu peux te tromper, fais un essai et vois si ça marche. Moi, je dirais que ta boîte, elle aime bien maîtriser. Et
J'ai une image de... Comment ça s'appelle quand t'es sur un... C'est un taureau ou un cheval fougueux? Genre, il y a un truc un peu... C'est le rodéo, non? Ouais, le rodéo. Mm. Et il y a un Ça, truc c'est un de... taureau. Ouais, le rodéo, c'est le taureau. Rodéo. Ben, c'est plus un taureau. Du coup, t'es sur un taureau comme ça et il y a un truc de satisfaction, de maîtrise du taureau. Hmm. Par rapport à un truc en particulier ou... Ce qui me vient. Je J'avais jamais vu ça de toi, mais c'est l'image qui m'est venue. note. Ok. Tu vois, c'est un usage conscient de la bullshit, Maud. Proposition sans savoir ce que tu vas dire, sans savoir où ça va. Peut-être que ça crée un impact, peut-être que ça révèle quelque chose sur Jean, je ne sais pas. Léonard, j'ai l'impression que tu es le penseur de Rodin. Vous enregistrez ou pas? Oui. Ah oui. Ouais. Ouais. Euh, Moi, j'avais que la boîte de Jean, elle aime bien, elle aime bien garder ses habitudes. Et elle aime pas du tout ne pas de changer ses habitudes. Mm. Hmm. Mm. Est-ce que tu arrives à être même un petit peu plus dangereux et à dire quelles habitudes? Peut-être une ou deux habitudes que tu vois. Je, je pensais à manger le salé avant le sucré. La bonne façon de faire les choses. Ok. Donc, si tu veux une possibilité pour aider Jean à sortir de sa boîte ou à se décaler de sa boîte, tu peux l'inviter à un restaurant japonais. Ou on peut t'inviter à manger les desserts en premier, Hmm. potentiellement. Donc, tu peux lui préparer un repas où tu présentes le dessert en premier. J'ai déjà fait, mais il a refusé. Il a Ah, envie de jouer. Il y a même pas. ça me rappelle l'expérience du dîner maladroit Ouais. à la maison Pascal. Ouais. Je peux raconter? Je sais pas qui décide. Je sais pas. Vas-y, maintenant je veux savoir. Où, du coup, il y avait plusieurs étapes dans le dîner maladroit et, euh, et la première étape, c'est qu'on avait le droit de... Donc, déjà, on ne pouvait pas se nourrir soi-même, c'était son voisin de gauche qui devait nous nourrir. Et la première étape, c'est qu'on pouvait manger que ce qu'il y avait, le plat qu'il y avait à notre gauche. Et du coup, bah, il y avait, je sais plus, on était 5 ou 6, donc il y avait 5 ou 6 plats. Et il y en avait un qui avait fait de la glace. Et donc, si celui qui était, bon, c'était pas moi, mais celui qui était à table pour la première étape avec la glace à sa gauche, il avait le droit de manger que de la glace. Et je me disais, ah, je suis contente de ne pas être à cette place. Ça serait une chouette expérimentation à faire avec toi, Jean. On a fait une expérimentation un peu plus risquée pour nous. C'est qu'on allait dans un restaurant euh, et on a mangé, on devait nourrir les autres avec les doigts. Donc on ne pouvait pas se nourrir soi-même, mais on devait nourrir l'autre avec les doigts. Et ça, au milieu d'un restaurant. C'était le Bégora à Ah Bagnères. ouais, Voilà. ok. Il y a des bagnérettes qui Oui, regardent on n'a ceci. pas choisi le restaurant le plus ouvert à ce genre de proposition. Vous étiez combien? On était 5. 5.
Et on avait tous pris un plat en sauce. Une plus belle expérience. Très flippant et Je, très je drôle. me rappelle ouais, la flip que j'avais, mais ils vont me regarder, ils vont nous voir. Ils vont En nous fait, virer. c'est le plus perturbant, je pense, pour moi, c'était à la fois ça passait vraiment, j'ai envie de dire crème, voilà, Sauce. et ou Ça sauce. va, c'est ça. Mais, mais de temps en temps, il y avait des petits regards de, il se passe un truc bizarre, tu vois, genre quelqu'un qui se retourne, qui se dit, ouais, puis qui retourne dans son truc. Et en fait, non, ça passe, quoi. Je veux dire, si tu es tout à fait sûr de ce que tu fais et que tu restes dans le partage, dans l'expérience, non. Je me dis qu'il y a plein de choses comme ça extraordinaires qui doivent avoir lieu des milliers de fois par jour et qu'on ne remarque pas parce qu'on se dit Hmm. qu'elles sont ordinaires. Ou me donne envie d'être un chasseur de l'extraordinaire. Là, tout de suite. Comment ça ressemblera à quoi, être un chasseur de l'extraordinaire? Comment tu veux t'y prendre? J'observe autour de moi et, et je sens, j'utilise mon détecteur d'extraordinaire pour sentir à quel endroit, d'où ça vient, en fait. Et de me rapprocher de cet endroit et voir si je peux être témoin, collaborer, être avec. J'ai envie d'expérimenter ça. J'ai de la joie de partager ce truc de la maison passerelle parce que Gabriel est en train d'organiser une nouvelle maison passerelle éphémère au mois d'avril. Et j'ai eu une séance avec Gabriella qui était là à Bagnères pour la première maison passerelle. Et je l'ai invitée à revenir pour la, pour la maison passerelle d'avril. Waouh. Ah, du coup, j'ai envie de vous inviter aussi. Je sais pas quand c'est les dates. À partir du 11 jusqu'à la fin du mois. Je viens de le poser là, à l'instant, mais ouais, c'est 3 semaines. Ah oui. C'est quoi, du coup? C'est tous les jours quelque chose de différent? C'est... Hmm. Il y a, il y a, j'ai envie d'explorer 3 thèmes dans cette maison passerelle. Et après, chacun est libre d'apporter son thème, sa proposition. Les 3 thèmes, c'est l'intégration. Comment est-ce que j'intègre les transformations émotionnelles que j'ai faites, que j'ai traversées. Et là, on pourrait chercher autour de l'art, de l'écriture, de la danse, enfin, tout ce qui permet de faire un lien avec ce qu'on a traversé ou de mettre en pratique. Et j'ai envie d'ouvrir un espace sur la permaculture arcane. Donc, c'est la permaculture qui part de soi pour aller vers l'extérieur et de comment est-ce qu'on fait lien avec la nature. Comment est-ce qu'on dialogue avec elle, on crée des liens avec les animaux, avec les pierres, avec les arbres. Et j'ai envie d'ouvrir un espace de recherche là-dessus. Et le troisième espace qui me vient, ce sera plus un espace de recherche énergétique sur qu'est-ce qui crée j'ai le mot sacré qui vient, mais cet aspect, tu sais, quand tu rentres dans un espace et tu dis c'est extraordinaire et c'est super beau cet endroit. Mm. Et, ou dans un jardin, ça sent bon, ou tu as envie de rester, quoi. Et enfin, qu'est-ce qui permet de créer ces espaces-là qui sont forts énergétiquement? Et à l'inverse, enfin, pas à l'inverse, mais connecté à ça, tout ce qui est un peu du dialogue fin avec l'invisible, les entités, les êtres invisibles. Ce ne sera pas la fée clochette, encore que on peut utiliser l'identité de la fée clochette pour y aller, mais
Euh, Moi, il y a un truc qui est quand même central aux maisons passerelles, c'est le fait que l'être humain est fait et conçu pour voler. Alors quand je dis voler, c'est avoir cette capacité à se mouvoir fluidement d'espace en espace et à créer des choses qu'il ne sait pas encore ce qu'il va faire, sans savoir ce qu'il va faire, avec aisance, avec élégance, et développer ce pouvoir-là de voler d'espace en espace. Tu me fais penser à Peter Pan, Léonard, parce que comme tu as une voile de navire derrière toi, je me suis dit, je pars aussi à la bonne personne. Moi, j'avais envie de te remercier là, de ce que tu viens de dire, Gabriel, parce que ça m'a fait voyager et connecter avec le projet qu'on a d'organiser un festival danse et conscience sur notre terrain pendant 3 jours fin mai ou début juin. Et comme on est en train de contempler le programme et de ce qu'on aimerait y remplir, euh, ça me fait connecter avec une dimension que j'avais pas complètement, je cherchais. J'étais en train de grignoter. Et là, du coup, je me dis effectivement de rajouter des espaces de perception, de ressenti et de partage avec et autour du corps. De cette façon-là, ce serait chouette. D'ailleurs, je me permets de vous inviter tous à ce festival. C'est Il y a quand? encore beaucoup de boulot pour mettre en place, mais je te dis, ce sera fin mai, début juin, autour de cette zone-là. On est en train de voir ce qui va le déterminer, c'est si on peut emprunter à l'agglo des barnums et des chapiteaux, créer des espaces d'atelier. En tout cas, au moins un espace de danse. Et donc, en fonction du week-end où on pourra emprunter ce matériel, on posera la date. Tu partageras dans le village, dans Ouais, l'événement. d'accord. Ouais, ok. J'avais envie d'appeler ça Festival Régénéissance, Hmm. danse et conscience. Ça me fait penser que je crois pas qu'Andrea l'a partagé l'initiation Beyond dans le village. Hein? Tu veux lui écrire? Ouais, je vais lui dire. Mm. Enfin, je vais lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On va faire partie ce que dit Ludivine. Moi, je vais co-animer. Ludivine va aussi animer pendant une retraite, une retraite de danse intérieure et extérieure. Et ça s'appelle Beyond Movement. C'est, ça va être près de Reims, du 25, 26, Du 27, 26 au 1er, du 26 février au 1er mars. 26 février au 1er mars. Ah oui, c'est proche. Hmm. Ouais, Ouais. Bah oui, c'est pour ça que ça m'étonne qu'elle ait pas partagé 4 semaines. c'est ça. C'est pour les 4 semaines. qu'elle ait pas partagé sur le village. Qu'est-ce qui est vivant pour toi, Léonard, là maintenant? J'ai envie de dormir. Je suis hyper fatigué là, je suis très très fatigué. Mais c'est l'histoire que je me répète depuis 1 heure et demie, même si je la trouve plutôt vraie. Hmm. Ce que je trouve intéressant avec la fatigue, c'est de voir dans quel corps elle est. Elle est dans quel corps, ta fatigue? Niveau physique, émotionnel, énergétique.
mentale, archétypale. C'est vrai que j'ai jamais vu ça comme ça. C'est vrai Mm. que oui, on a des fatigues différentes. Ouais. Mm. Mm. Et une astuce, c'est que si tu regardes en l'air, probablement tu cherches une réponse avec ta tête. J'aurais dit physique et énergétique, mais c'est Mm. aussi parce que les 2 dernières nuits, voire les trois, je me réveille à 4 heures Mm. sans savoir vraiment pourquoi. Je mets du temps à m'endormir. Et puis le matin, je me réveille à 5 heures, 6 heures, 7 heures, et toutes les heures, je me dis, ah non, c'est pas l'heure. J'essaie Mm. de m'endormir, mais je sais pas pourquoi, ça fait 2, 3 nuits, alors que globalement, j'ai un sommeil en un cycle, voire deux, mais c'est très rare. Et au pire, je me rendors très facilement. Et là, depuis 3 jours, c'est, dans mes 2 dernières journées, c'est fatigant. On dirait que je suis connecté à toi parce que c'est ce que je fais aussi depuis 3 nuits. Je me réveille à 4 heures ou 5 heures. Je me dis que c'est peut-être les jours qui rallongent, un nouveau cycle qui commence pour moi. Hmm. Et comment tu le vis de te réveiller à cette heure-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu te réveilles à 4 heures ou 5 heures? Qu'est-ce que tu ressens? Je dirais que j'ai de la colère Hmm. de pas comprendre pourquoi et de vouloir alors que j'ai pas. Hmm. Vouloir dormir en un cycle et de pas avoir ça. Et en même temps, j'ai de la joie parce que bah, ça change de d'habitude. Hmm. Non, c'était hier. Mais j'ai quelqu'un qui partageait un message avec... c'était en astrologie, que il y avait une planète qui changeait de signe, qui passait en bélier. Et le bélier, c'est plutôt quelque chose, genre, il fonce, quoi. Et quand vous disiez, je me réveille et je me rendors pas, ça... J'ai pensé à ça. J'ai envie de partager une légende, une de mes légendes par rapport au sommeil. Euh, j'ai j'ai un truc de vouloir savoir, enfin vouloir savoir à quelle heure je m'endors pour savoir combien de temps je vais dormir. Et, et au mois de septembre, quand je suis allée faire le lab au Portugal, Vera nous a proposé de faire l'expérience de se déconnecter de nos téléphones. Et d'ailleurs, je crois que je suis la seule à vraiment. Enfin, je vais donner mon téléphone en fait pendant toute la semaine. Je vais donner mon téléphone. Et j'avais pas de montre. Du coup, j'avais pas l'heure. Et donc, j'avais aucun. Enfin, pour être à l'heure dans les espaces, je demandais l'heure aux autres. Et j'avais aucun, voilà, j'avais aucun moyen de savoir l'heure et j'avais aucune idée de l'heure à laquelle je me couchais. Et je savais que je dormais pas beaucoup parce qu'on se couchait tard et devait se réveiller vers 6h30, je crois. Hmm. Et au début, j'avais vraiment beaucoup de résistance, quoi. Enfin, je me disais, oh là là, mais je vais être crevée, ça va être horrible. Enfin, je me faisais trop des films, quoi. Je vais pas supporter, le matin, je vais être infecte. Voilà, j'avais plein d'histoires. Et en fait, je me sentais pas du tout fatiguée. De enfin, toute la journée, toutes les journées, ça a duré 5 jours.
je me sentais pas du tout fatiguée. Et du coup, ouais, ça m'a ouvert la porte en fait, c'est une histoire que je me raconte depuis très longtemps que si je dors pas assez, je vais être fatiguée. Et du coup, ça m'a connecté à ce qu'on disait tout à l'heure, Léonard, sur la fatigue, elle peut venir de plein de corps différents. Et que sûrement que dans cet espace-là où bah, je passais ma journée à exprimer mes émotions, bah, j'avais moins de fatigue émotionnelle. Et que potentiellement, dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup plus de fatigue émotionnelle. Comment ça se fait? De fatigue émotionnelle, d'émotions que je réprime, quoi, ou que j'exprime pas. Hmm. Donc voilà, j'ai fait cette découverte pendant le lab. Bon, j'avoue que je suis un peu revenue dans mes habitudes de regarder l'heure quand je me couche. Mais en même temps, Tu veux me donner ton téléphone? j'ai un réveil à côté de moi, donc c'est chaud de pas regarder. C'est vrai que je me couche de l'autre côté du lit. Ouais, Ouais, on échange, si tu veux. ouais, expérimenter ça. Changer de côté du lit pour pas regarder l'heure. Mm. Aujourd'hui, vu que tu as fait trois processus de transformation, tu peux dormir 3 heures, normalement. J'ai pas fait 3 processus de transformation. Deux. Ah, ouais. Maud, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait bugger en listant les différentes fatigues de Léonard. Tu as dit une fatigue archétypale. Qu'est-ce que c'est qu'une fatigue archétypale? Moi, j'ai Je... moi-même bugué en le disant, je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, d'accord. Mais Ok. si je me connecte à qu'est-ce que ça veut dire dans ce que j'ai pu vivre, c'est une forme de déconnexion de moi-même qui... J'ai le mot burn-out qui me vient, mais c'est un truc de... Et le mot Déconnexion prolongée. désespoir aussi. En fait, je me sens déconnectée de qui je suis. Je me sens déconnectée de ma raison d'être, de mes principes lumineux. Hmm. C'est comme si j'étais déconnectée de ma source d'énergie primordiale, quoi. Ok. Ben, merci. Merci d'avoir nommé ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas au C'est McDo? complètement pertinent pour moi et, euh, j'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Enfin, j'avais pas perçu ça comme une sorte de fatigue. Ouais, Mm. merci. Ouais. La question que j'ai, du coup, c'est comment on prend du repos? Comment est-ce qu'on régénère une fatigue archétypale? J'ai Ouais, plusieurs possibilités pour ça. alors, vas-y. Euh, Tu peux venir à la Maison Passerelle. Tu peux venir à l'ETB qui va avoir lieu en juin et le lab. Tu peux faire des trucs que tu n'as jamais osé faire et que tu regretterais de ne pas avoir fait si c'était ton jour de mourir. Hmm. Mm. C'est de faire des choses qui m'amusent, de faire des choses qui me connectent à mon élan de vie. Mm. Moi, j'ai un Hmm. truc tout simple que je fais. C'est alors c'est plus mon corps énergétique qui réagit à ça, mais je sens que ça me connecte plus aussi à mon corps archétypal. C'est quand je marche pieds nus. Je marche pieds nus. Bon là, il fait froid, mais il y a ce truc. Je sais pas, il y a un truc très primordial, un truc qui se passe quand je fais ça. Hmm. Et c'est quoi la maison passerelle?
Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En Oui, avril. mais oui, mais c'est quoi, c'est où, c'est... Ça sera dans les Pyrénées, probablement dans une maison qui nous sera prêtée pour l'occasion d'ailleurs. Il faut qu'on valide avec la personne, mais on a une maison déjà. Qui potentiellement pourrait être notre maison. Qui plus tard pourra être la maison passerelle définitive. Du coup, un espace un CRIC, un centre de recherche et d'invention culturelle. Mais ça, c'est... Vous aviez trouvé une maison à Bagnères, non? Alors oui, mais on a trouvé une deuxième. Celle de la sœur de Ah, celui d'accord, qui vendait l'autre maison. Oui, c'est une histoire. d'accord, Rocambolesque. d'accord. Donc la Disons maison qu'on a passerelle, c'est une sorte de stage, c'est une Pas sorte de vraiment. stage sur quelques jours. C'est pas vraiment un stage, c'est plus un endroit d'expérimentation où il n'y a pas d'apprentissage. Enfin, il n'y a personne qui donne des apprentissages. C'est plus tout le monde expérimente ensemble des choses nouvelles. Et des gens qui, si j'ai saisi, Gabriel, tu disais, ont déjà des distinctions dans la gestion de possibilités. Oui, il y a cette idée d'avoir déjà les distinctions, j'ai envie de dire, d'avoir expérimenté les émotions, les sentiments, comme on l'a fait avec l'épée ou le chocolat, d'avoir fait un labo de clarté, par exemple, ou un ETB, pour pouvoir saisir c'est quoi, et puis, comment dire, faire culture commune. Parce que si on n'a pas ces éléments en commun, on ne peut pas parler le même langage. Oui, et c'est pas un espace pour créer. Enfin, c'est pas un espace de justement d'apprentissage, quoi. C'est plus Sinon, on fait un ETB là-bas. voilà. C'est plus un espace pour aller plus loin, quoi, Et Oui, dans la vivre, recherche. vivre ensemble et expérimenter ensemble. ouais, c'est Ouais. ça. Il y a cette idée de vivre ensemble, de voir qu'est-ce qui se passe quand on vit ensemble. Qu'est-ce que ça peut réveiller, qu'est-ce que ça peut Mm. donner comme piste, comme possibilité aussi. Et il n'y a pas vraiment d'organisation en amont, en fait. Toute l'organisation, elle se fait Alors si, trouver le lieu, oui, à part trouver le lieu, mais une fois que les gens, enfin, on va pas organiser comment on va faire les repas, qui va dormir oui, où. tout se fait sur place. Enfin voilà, tout se fait sur place, ensemble, on invente comment on veut fonctionner ensemble. C'est l'occasion de D'accord. Mais vous révolutionner avez, totalement sa façon de faire. Mm. d'accord. Mais vous avez posé des dates déjà. Oui, aujourd'hui, Enfin, à l'instant, à du coup. l'instant même. Jusqu'à présent, ça n'était pas calé. J'étais en train de sentir quand serait le meilleur moment. Et on a un événement qui est en rapport avec notre scope, dont on fait partie, qui arrive un jour avant. Et je me suis dit, bah, ça sera après. Voilà. Du coup, c'est pas si clair pour moi parce que au début, quand tu disais que ça dure 2, 3 semaines, enfin, j'avais compris que c'était plutôt euh, pas qu'on pouvait venir un petit peu n'importe comment, entre guillemets, enfin, sur un jour ou deux, par exemple. Mais là, s'il y a un concept enfin, d'organiser ensemble, ça devient plus compliqué si des gens arrivent, partent un peu n'importe quand, ou alors ça fait aussi partie du challenge. Oh, il y a un truc. Non, T'as fait comme ça. pardon. Non, c'était pas ça. Ok. Non. Euh, pour moi, il y a les deux, il y a un peu des deux dans ce que tu dis, Jean. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va co-organiser ensemble. Donc potentiellement des ateliers sur la dernière semaine. C'est-à-dire que les 2 premières semaines seront plus pour se retrouver, faire collectif. Et la dernière semaine pour faire des ateliers. Il pourrait y avoir un atelier de courage, par exemple. J'ai C'est à voir, mais peut-être que ça sera suivi d'un stage de permaculture intérieure, par exemple, après la 3e semaine, du coup. Mais peut-être qu'il y aura un atelier de permaculture intérieure pendant la. Et quand je dis peut-être, c'est pas parce que j'ai pas envie. J'ai très envie que ça ait lieu et j'ai envie de porter ça. C'est juste que je veux aussi que ça soit co-créé et que c'est ensemble qu'on va faire en sorte que ça advienne. Mhm. Donc il y aura les deux. Et moi, j'ai envie de rajouter enfin, il y a quand même cette idée au démarrage de créer le contexte de ces 3 semaines.
Et du coup, ça se fait avec un noyau qui est sur place et qui reste sur toute la Ouais. longueur. Et que après, une fois que ce contexte-là, il est créé et avec ces gens-là, il y a plus d'ouverture vers l'extérieur. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu pendant la première maison passerelle, Mm. où je faisais pas partie du noyau, quoi. Et du coup, bah, j'y suis pas allée la première semaine, et où j'y suis allée juste à quelques soirées, je crois. Ouais. Mais le reste des espaces, je pouvais pas y aller, c'était pas ouvert. Et la deuxième semaine, j'y suis allée presque tous les jours. Il y avait plein d'ateliers. Hmm. Il y avait des ateliers d'art, Le dîner le maladroit. dîner maladroit, enfin voilà. Et ça, c'était ouvert à tous ceux qui voulaient venir expérimenter. Même des gens qui n'avaient pas les distinctions. Oui, on fait aussi des ateliers pour des gens qui n'ont pas les distinctions, qui veulent découvrir. On a fait un play fight dans la boue au Vallon du Salut. Ouais. Je sais plus. Ouais. Vous connaissez le play fight? Ouais, je me dis, écoute, C'est pas un truc avec les mains. Non, c'est un peu comme de la lutte. C'est de la lutte, mais l'idée, c'est pas de gagner avec l'autre. hmm. L'idée, c'est de... Se challenger. Ouais, alors déjà, tu poses une intention, un but. Par exemple, je vais être mon entreprise. Et tu vis dans ton corps que tu es ton entreprise. Ou alors, je suis... Bah, moi, j'avais posé l'intention de faire des mouvements les plus rapides possibles hmm. et sans faire de crise d'asthme, par exemple. Voilà. J'avais plus un challenge avec mon corps physique. Toi, c'était avec ton corps physique, mais souvent, c'est que tu poses une intention qui résonne dans ta vie par rapport à quelque chose que tu fais. Par exemple, si tu as un problème avec l'argent, par exemple, tu peux dire, bah voilà, je vais être mon rapport à l'argent. Je vais jouer mon rapport à l'argent là, tout de suite. Et du coup, la personne qui est en face de toi, elle va prendre ça en compte. Et dans la bataille, il y aura ce jeu-là. C'est un jeu plutôt émotionnel, en fait, Hmm. où tu vis le truc qui compte pour toi avec un autre. Et il y a beaucoup d'ateliers à l'aérium, là où on va faire le TB. Sur Play Fight, ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui font ça là-bas. Je vais utiliser ma peur et surtout ma colère consciente maintenant pour, euh, pour sortir de l'espace. Parce que j'ai envie de prendre un temps ce soir pour moi. Hmm. J'ai de la colère Hmm. Hmm. Tu peux laisser monter la colère, ouais, et la tristesse aussi. Hmm. Hmm. Tu peux laisser la tristesse être là si elle a besoin d'être là. Il y a quelque chose que tu veux dire avec ta colère ou avec ta tristesse? et de la joie d'avoir réussi à dire stop. Hmm. Hmm. Go Léonard, merci de dire ce qui est important pour toi. Merci d'oser. Ça me, ça me terrifie ça me terrifie de couper une discussion comme ça. Hmm. Et je le fais jamais.
Mm. Hmm. Mm. Hmm. Tu peux te remercier d'avoir fait quelque chose de nouveau. T'autoriser à être dans la joie d'avoir fait ce que tu as osé faire. J'ai de la joie de partager ce moment avec vous. Hmm. Merci Léonard. Merci. Merci. Merci pour l'appel, de votre Hmm. présence et de vos partages. Hmm. Je vous souhaite une bonne fin d'appel, une belle fin d'appel. Merci. Merci à vous. Go. Merci à toi, Léonard. J'ai de la joie parce que, ouais, j'ai de la joie parce que ce que tu fais, c'est exactement ce qui peut se passer dans une maison passerelle. Mm. C'est interrompre un espace, partir, pas rester parce qu'on en sent l'obligation. Merci. Ciao, Léonard. Hmm. Et j'ai peur de te parler. Ah non, c'est bon, il a appuyé sur. J'ai peur qu'il avait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont vivantes parce on a pris un peu plus de temps pour se parler et peut-être que c'est nécessaire. Et j'ai envie de garder cet appel vivant et sentir si c'est encore vivant pour vous qu'on reste 10 minutes ou qu'on arrête là tout de suite. J'ai plus l'élan d'arrêter maintenant. Moi aussi, ouais, on avait plus ou moins. On n'était pas sur un suspens. Si, j'avais l'impression d'avoir coupé, mais j'avais l'impression que c'était pas non plus. Mm. Mhm. Est-ce qu'il y a une pratique avec laquelle vous aimeriez repartir de cet appel? On s'était lancé le défi d'appeler 3 personnes au hasard. Je sais pas si tu l'as fait, Jean. Moi? Ouais. C'est toi, Jean, non? C'est l'autre Jean auquel je parle. Non, je pense pas que je l'ai fait. Tu penses pas ou tu sais que tu l'as pas fait? Bah, je l'ai pas fait consciemment en tout cas, donc c'est possible que j'ai appelé des gens, tu vois, mais Ouais. T'avais une raison. ouais, oui. Enfin, oui et non, parce que je suis plus jamais reconnecté avec des amis. Mais pas sans raison, entre guillemets, mais la raison, c'est de rester quand même en contact. Donc, mais pas avec l'intention par rapport à la dernière. Hmm. Est-ce que ça vous dit de tester chacun, y compris Gabriel, cet outil de déclarer votre détecteur d'extraordinaire et d'observer autour de vous dans le mois, de faire cette pratique plusieurs fois et sentir s'il se passe quelque chose. Et là, ah ouais, où est-ce qu'il est en train de se passer un truc extraordinaire? Hmm. Mm. Ça me fait penser au marché de Bagnères. Quand tu dis Mmh. ça, je pense que il se Mhm. passe des choses extraordinaires. Ouais, Mm. ouais. Ah, j'ai envie de le faire au marché de Bagnères, du coup, ça me donne envie. Ouais, j'ai envie de redécouvrir ce marché. Moi, j'ai envie de continuer. Alors, j'ai un oui. J'ai envie de. C'est pas moi, c'est ça. Attention, il y a une règle.
c'est de partager votre expérimentation dans le village. Parce que si vous ne partagez pas l'expérimentation dans le village, personne ne pourra savoir quelle extraordinaire découverte vous avez faite. Et j'ai envie de continuer. Je sens que c'est lent pour moi. C'est comme si j'arrivais pas à vraiment enfin, prendre du temps pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai envoyé un message à une personne qui a sur le village que je connais pas. Non, hier. Et ouais, j'ai envie de continuer mon investigation, à contacter les gens qui sont dans le village que je connais pas Hmm, pour les rencontrer. hmm, hmm, Et pour savoir pourquoi ils sont dans le village, parce qu'ils ne sont invisibles dans le hmm. village. J'ai envie de expérimenter de déclarer cette semaine un moment. De découvrir des choses extraordinaires et aussi de consciemment déclarer telle identité à tel moment, de voir qu'est-ce qui se passe. Je sais pas encore quelle identité je vais déclarer, mais je verrai. Attention à ça, hein. Qu'est-ce que tu déclares et que tu le deviens? Après, tu peux faire l'expérience. Mm. Si t'es Shrek, par exemple, ou... Bon, après, hmm. Est-ce que vous voulez qu'on se cale la prochaine date de la rencontre du village? Donc on est là. C'est pas fixe. Parce que là, ce soir, il y avait l'appel de la Cavitation. cavitation, ouais. Ouais, Ça aurait pu on être peut, intéressant. on peut le poser pas un mardi du coup. Ouais, c'est ça. Eux, c'est tous les mardis. Enfin, Oui. ouais, ok. Ouais, ouais, Après, après, bon. Ouais, je propose de couper l'enregistrement pour faire la logistique. ouais.